Aujourd'hui, on aborde un petit lemme, qui prolonge en fait, les théorèmes de sommation des relations de comparaison pour les séries, mais cette fois-ci, ça se passe pour les séries entières et donc en fait, on va pouvoir estimer, qu'est-ce qui se passe en fait au bord d'une série entière lorsqu'on a, certaines hypothèses. Donc on va les voir tout de suite et ces hypothèses en fait même elles ressemblent très fortement aux hypothèses que l'on a pour nos théorèmes, habituels au programme. Donc en fait, on fixe, AN x puissance n et BN x puissance n 2 séries, donc de rayon 1. Le théorème, je pense, hem, pourrait se prolonger à d'autres rayons, mais bon, là, on va pas s'y intéresser. Et donc on va supposer que AN, c'est un petit taux de BN, que BN est positif. Donc ça, c'est les 2 mêmes hypothèses qu'on a et on a encore la même hypothèse, la somme des BN diverge. C'est les 3 mêmes hypothèses que, le théorème de sommation des relations de comparaison pour les séries classiques. Ici, ça nous dirait en fait que la somme partielle des AN est un petit taux de la somme partielle des BN. Sauf qu'ici, on va avoir plutôt que la somme de n égale 0 jusqu'à epsilon infini des AN x puissance n, c'est un petit taux quand x tend vers 1. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, on a la somme d'une série entière, et bien on peut estimer au bord de son domaine de convergence comment ça se passe. Donc en fait, c'est un petit taux de l'autre somme. On a juste ici sommé à l'intérieur du petit taux. Voilà. Donc en fait, de ce truc-là, on peut en déduire directement que bon, bah, si on a AN équivalent à BN et les mêmes hypothèses ici, donc BN positif et la somme des BN diverge, et ben on obtient directement que la somme des AN x puissance n est équivalente à la somme des BN x puissance n. Donc pour n positif. Et ça, c'est quand x tend vers 1-. Voilà, on en déduit direct ce théorème-là, qui est vachement utile parce qu'en fait, il vous permet, dans certains cas, d'estimer, enfin, on vous demande de faire des équivalents de certaines séries entières. Eh bien, il permet dans ce cas d'estimer qu'est-ce qui se passe au bord et en fait de donner l'équivalent. Puisqu'il suffirait par exemple de donner un équivalent de AN, on trouve un équivalent de AN, on intègre et on obtient ce résultat-là. Enfin, on obtient notre équivalent, une série plus simple à calculer probablement. Voilà, bon, on va attaquer la preuve. Donc la preuve, en fait, elle se déroule à peu près de la même manière que pour la preuve des théorèmes de sommation. Pour ça, bon, bah, on fait exactement la même chose. On fixe epsilon positif et on utilise cette première hypothèse. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'on dispose de grand N0 positif, tel que pour tout n plus grand que N0, on a AN plus petit que epsilon fois Bn. Ici, Bn est positif, donc on n'a pas besoin de mettre de valeur absolue pour comparer, par cette hypothèse-là. Donc on va prendre ça, et puis on va faire exactement la même chose, c'est-à-dire qu'on va découper notre somme en deux. Donc on va prendre cette somme-là, on va la prendre de n égale 0 jusqu'à grand N0, puis de grand N0 jusqu'à plus l'infini, et on va voir ce qui se passe. Donc pour ça, on va fixer x dans 0,1. Alors, je prends x positif pour éviter de traîner les valeurs absolues de x. On va fixer x positif, et du coup on obtient que la somme des AN x puissance n égale 0 jusqu'à plus l'infini. On utilise directement l'inégalité triangulaire sur nos deux sommes, donc n égale 0 jusqu'à grand N0 des AN x puissance n. Bon, cette somme est bien définie, hein, c'est une somme finie. Et la deuxième somme qui est aussi bien définie. Pourquoi? Parce que la série, c'est une série entière, et donc elle converge absolument. Voilà. C'est une propriété des séries entières. Et donc ce terme-là, ici, on va voir ce qu'on va en faire, mais lui, par contre, du coup, on peut utiliser notre hypothèse ici. Bon, je suis allé jusqu'à n0 plus 1, mais bon, c'est pas très grave. Juste pour l'instant, on va essayer d'enlever la dépendance en x, mais vu que x est plus petit que 1, ça va pas être très compliqué de l'enlever. Il suffit juste de majorer x par 1 pour simplifier un peu nos expressions. On obtient ceci. Cette somme-là, elle est finie, donc très facile à gérer. On va voir comment on la gère plus tard. Et puis ici, on va utiliser notre hypothèse sur AN, donc on va pouvoir sortir le epsilon devant et sommer grand n0 plus 1 jusqu'à plus l'infini des Bn x puissance n. Alors ici, hein, Bn est bien positif, donc la valeur absolue, ça se passe bien encore une fois. Et puis qu'est-ce qu'on va vouloir faire? Bon, bah en fait, on rappelle, on veut majorer ceci, on veut la majorer par epsilon fois la série des Bn x puissance n, pour un x assez proche. Pour ça, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'en fait, on va dire que cette série-là, enfin ce qui nous dérange, c'est ce terme-là. Donc on va faire exactement la même chose que
que dans la preuve du théorème de sommation, on va utiliser notre dernière hypothèse qui est que la série des Bn diverge. Et en fait, comment on l'utilise? On va faire tendre x vers 1. C'est-à-dire que quand x tend vers 1, cette chose-là va diverger. Je vais refaire la preuve rapidement. Qu'est-ce qu'on va avoir? Alors ici, en gros, ce qui va se passer pour avoir ça qui diverge, on va juste dire que je vais faire une preuve à part. Si on fixe A positif, on veut montrer que cette quantité-là est plus grande que A à PCR. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va fixer un grand N. On sait que cette série-là diverge. Donc on va fixer un grand N tel que la somme de, disons, N égale N0 plus 1 jusqu'à grand N. Je vais mettre, on fixe grand N dans N. Voilà, tel que cette somme-là des Bn soit plus grande que 2A. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir dire que cette somme-là, bon, bah, on n'ajoute que des termes positifs ensuite, donc on n'a que la somme de grand N égale N0 plus 1 jusqu'à plus l'infini des Bn va être plus grande que, ici je vais mettre juste un x puissance n, la somme de grand N égale N0 plus 1 jusqu'à grand N, cette fois-ci, notre grand N ici, Bn x puissance n. Voilà. Et en fait, ce qu'on va dire, c'est qu'on va vouloir faire tendre x vers 1. Ici, on a une somme finie, donc quand x tend vers 1, tous les termes ici tendent vers 1. Cette somme-là, quand x tend vers 1, elle tend vers la somme des Bn. De n égale 0 jusqu'à n plus 1. Ce qui veut dire que, je continue la preuve ici, ce qui veut dire qu'il va exister un x0 appartenant à 0, 1, tel que, pour tout x appartenant à x0, 1, la somme des Bn x puissance n jusqu'à grand N de n égale n0 plus 1, moins sa limite, donc on va pouvoir juste passer l'inégalité de l'autre côté, on ne va pas s'intéresser à ça tout de suite, c'est plus grand que la somme de n égale n0 plus 1 jusqu'à grand N des Bn moins grand A. Donc en fait, on applique la définition de la limite avec epsilon égale grand A. Et donc on obtient en combinant les inégalités que cette somme-là, jusqu'à plus l'infini des Bn x puissance n, est plus grande que, on prend celle-ci, on a un moins A, c'est plus grand que A. Ce qui montre que la somme des Bn x puissance n, n égale n0 jusqu'à plus l'infini, tend vers plus l'infini quand x tend vers 1 moins. Voilà, bon, ça c'est vraiment classique comme truc. Je pense qu'il y a moyen de le faire aussi avec un absurde et le théorème d'Abel, je sais pas. Vous pouvez essayer de mettre les tailles en place. Bref, on va pas s'y attarder. Donc du coup, on va pouvoir fixer, on reprend notre preuve ici. Donc ici, on peut fixer, on fixe x0. Vu que ça diverge, on a le droit de le faire. Hein. x0 appartenant à 0, 1, tel que pour tout x appartenant à x0, 1, eh bien on est la somme de n égale n0 jusqu'à plus l'infini. Alors on va mettre le epsilon pour vous allez voir ce qu'on va faire ici. Cette somme-là, des Bn x puissance n, on voudrait que ça soit plus grand que cette somme-là. Comme ça, on va pouvoir tout majorer cette somme-là. Alors ça, pourquoi on a le droit de le faire? Ça, c'est assez simple parce qu'on a dit que ce terme-là, quand x tend vers 1, il tend vers plus l'infini. Donc quand on le multiplie par epsilon qui est fixe, et ça tend aussi vers plus l'infini. Donc ce terme-là, à un moment, il est plus grand que ce terme-là qui est constant. Quand x, il est constant selon x. Donc ça veut dire que ici, je reprends la même majoration, on peut majorer par 2 epsilon somme de n égale n0 plus 1 plus l'infini des Bn x puissance n, et après on n'a que des termes positifs, donc on peut majorer par 2 epsilon somme, et là on reprend la somme en n égale 0 pour obtenir notre résultat, mais de toute façon il n'y a qu'un nombre fini de termes, donc ça change rien. Voilà, et donc on obtient, d'où la somme des an x puissance n pour n positif est un petit o de la somme des Bn x puissance n quand x tend vers 1 moins.
Voilà, j'espère que cette petite vidéo sur ce lemme vous aura plu et puis merci.